Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire des infidélités à Gauss. Nous allons voir comment le déterminant nous permet de calculer directement l'inverse d'une matrice sans utiliser sa merveilleuse technique. Donc pour ça, on va introduire une ou deux notations. Déjà, on va enlever la gomme, on va se mettre en mode crayon. Voilà, c'est mieux pour écrire. Donc, définition. Vous vous rappelez que pour les calculs de déterminants, on avait introduit des coefficients, des matrices A, I, J obtenues en supprimant la ième ligne et la jème colonne de A. Et on multipliait toujours ces coefficients-là par un signe donné par -1 puissance i plus j dans les formules qu'on a données pour le développement du déterminant selon une ligne ou selon une colonne. On va donner un nom à ces coefficients-là, on va les appeler les cofacteurs. Rien à voir avec le courrier, n'est-ce pas? On va noter CIJ, le réel, -1 puissance i plus j, fois le déterminant de grand AIJ, où grand AIJ, vous vous rappelez, est la matrice obtenue en supprimant la ième ligne et la jème colonne de A. Je le renote ici. Matrice obtenue en supprimant la ième ligne et la jème colonne dans A. Ok, et du coup, ce coefficient CIJ, on l'appelle le IJM cofacteur. On les appelle les cofacteurs de A plutôt, collectivement. Ok, très bien, pourquoi pas. Un des droits qu'on a en maths, c'est de donner des noms à ce qu'on veut. Et du coup, on voit que pour chaque IJ, où I va de 1 à n et J va de 1 à n, on obtient un réel CIJ. Et donc, si vous faites des algèbres linéaires depuis assez longtemps, ça devrait vous gratter de mettre ça dans une matrice. C'est exactement ce qu'on va faire, on appelle ça la comatrice de A. Donc, on appelle comatrice de A et on va noter comme A la matrice de coefficient CIJ, donc qui est une matrice de même taille que A, puisque I et J vont tous les deux entre 1 et n. Ok, super, encore une fois, rien ne nous empêche de donner des noms aux choses. Pourquoi c'est utile? Eh bien en fait, si A est une matrice inversible, alors on peut déduire son inverse de sa comatrice. Et c'est à peu près la seule utilité de la comatrice. Une proposition qui va nous occuper aujourd'hui. Si A est inversible, A-1 est donné par 1 sur le déterminant de A fois la transposée de la comatrice de A. Formule importante que je vais donc encadrer. Donc vous vous rappelez, au début de l'année, on avait donné une formule générique pour les inverses des déterminants, pour les inverses des matrices inversibles de taille 2. On avait bien un 1 sur déterminant de A, et on va voir que la matrice avec les coefficients tout bougés avec des moins, là, en fait, c'était la transposée de la comatrice de A. Et en fait, du coup, comme vous voyez, à l'époque, je vous avais menti, je vous avais dit qu'on n'avait pas de formule pareille pour les matrices de taille 3, 4, 152. En fait, si, et c'est celle-là, c'est transposée de la comatrice de A. Donc après, c'est une question de goût personnel de savoir si vous préférez utiliser le pivot de Gauss, un peu comme si vous résolviez un système abstrait pour obtenir l'inverse de la matrice, ou si vous préférez cette formule-là.
mais en tous les cas, elle est désormais à votre disposition. Donc vérifions pour n égale 2. On va voir qu'on retombe sur la formule que je vous avais donnée au tout début du cours. Donc pour n égale 2, qu'est-ce que ça donne? 1 moins 1 égale 1 sur déterminant de A, autrement dit 1 sur... Donc A, pardon, ça va être une matrice générique de taille 2, donc dans un souci d'originalité, je vais l'appeler ses coefficients ABCD, et du coup le déterminant de A, c'est AD moins BC. Et du coup, 1 sur déterminant de A, ça nous fait 1 sur AD moins BC fois transposé de la comatrice de A. Alors la comatrice de A, du coup, c'est la matrice C11, C12, C21, C22, où C11, c'est du coup moins 1 puissance 1 plus 1, donc plus, fois le déterminant de la matrice grand A11, donc la matrice obtenue en supprimant la première ligne et la première colonne dans A. Donc ici, le premier coefficient, c'est D. Le deuxième, c'est 1, 2, donc c'est moins 1 puissance 1 plus 2, il y a donc un moins ici, fois le déterminant de la matrice obtenue en supprimant la première ligne et la deuxième colonne dans A, donc C. Ici, on va avoir le coefficient C21, obtenu en faisant moins 1 puissance 2 plus 1, donc il y a un moins, fois le déterminant de la matrice obtenue en supprimant la deuxième ligne et la première colonne, donc B. Donc on a ici moins B. Et enfin, C de 2, c'est moins 1 puissance 2 plus 2, donc on a un plus, fois le déterminant de la matrice obtenue en supprimant la deuxième ligne et la deuxième colonne dans A, donc il nous reste A. Et n'oublions pas de prendre la transposée de ça, donc A-1, c'est 1 sur AD moins BC, fois D moins B moins C, A, la formule que je vous avais donnée au début. Voilà qui est rassurant. A priori, du coup, jusqu'ici, ce qu'on voit est cohérent, ce qui est toujours une bonne chose à vérifier, n'est-ce pas? Et nous allons maintenant démontrer cette formule pour des matrices de taille n quelconque, parce que sinon, eh ben, on n'aurait pas appris grand-chose de nouveau. Donc démontrons cette formule-là, que A-1, ça va être 1 sur déterminant de A fois transposé de la comatrice de A. Pour ça, il faut vérifier que si on multiplie la matrice A par ce truc-là, ça fait l'identité. Et en fait, ici, on voit qu'on a 1 sur déterminant d'identité, donc ça fait 1 sur déterminant de A, donc ça va faire une fraction, et les fractions, c'est nul. Donc en fait, ce qu'on va montrer, c'est que A fois transposé de la comatrice de A, c'est déterminant de A fois identité. Donc, preuve de la proposition. En plus, ça nous évite d'avoir à vérifier que A est inversible, parce que du coup, on divise plus par rien. Et on va voir qu'en fait, cette formule-là, elle est vraie, quelle que soit la matrice A, inversible ou non. Donc pour tout A dans Mn de R, A fois transposé de la comatrice de A, ça nous donne déterminant de A fois identité. Et du coup, là, il peut se passer deux choses. Soit A n'est pas inversible, du coup, déterminant de A, ça fait 0, et on obtiendrait dans ce cas-là que A fois transposé de la comatrice de A, c'est la matrice nulle. D'accord? Bon, bah du coup, on peut rien dire de spécial. Soit A est inversible, donc déterminant de A est non nul, et en divisant de chaque côté de cette égalité par déterminant de A, on obtient bien que A fois 1 sur déterminant de A fois transposé de la comatrice de A égale identité. Et ça nous dit que 1 sur déterminant de A fois transposé de la comatrice, c'est bien l'inverse de A. Donc on aura gagné. Et du coup, pour ça, on va calculer le IJM coefficient de A fois transposé de la comatrice de A en utilisant la formule qu'on avait vue au début pour le produit de matrice. Donc le IJM coefficient de A fois transposé de la comatrice de A, il est donné, vous vous rappelez, par la somme pour k allant de 1 à n des AIK BKJ, où ici B c'est transposé de la comatrice. Donc AIK, et quel est le coefficient KJ de la transposée de la comatrice de A? Ça va être CJK.
puisque le kjm coefficient de la transposée de la matrice de coefficients CIJ, c'est CJK. Ok, du coup, il faut qu'on calcule ça. Et il faut qu'on montre qu'on obtient déterminant de A fois identité, donc on veut en gros obtenir déterminant de A sur la diagonale et 0 partout ailleurs. Donc on va séparer les cas, on va voir ce qui se passe si I égale J ici. Donc si on est... Pardon, c'est pas A fois transposée de la comatrice de A qui est égale à ça, c'est... ici, voilà. Donc on va regarder ce qui se passe sur la diagonale quand I égale J ici, et ce qui se passe en dehors de la diagonale quand I est différent de J. Donc si I égale J, qu'est-ce qu'on a? Si I égale J, du coup, le coefficient, il est donné par somme pour k allant de 1 à n des AIK, CIK. Autrement dit, c'est la somme pour k allant de 1 à n de AIK, et on se rappelle qui c'est CIK, c'est le ikème cofacteur, donc ça nous donne du moins 1 puissance I plus K, fois le déterminant de la matrice grand AIK. Ça, c'est la formule du développement de det A par rapport à la IM ligne. Donc ça nous fait déterminant de A. Donc sur la diagonale de A fois transposée de la comatrice de A, on a déterminant de A. C'est pas mal, c'est la moitié de ce qu'on veut. Maintenant, on veut montrer que partout ailleurs, il n'y a que des zéros. Pour ça, il va falloir ruser un petit peu. Donc si I est différent de J maintenant, on va appeler A' la matrice obtenue en prenant A et en remplaçant la Jème ligne de A par la IM, par une copie de la IM. Donc on n'échange pas LI et LJ, on remplace juste LJ par une copie de LI. Donc on obtient une autre matrice. La première ligne, a priori, elle ne change pas, sauf si I égale 1. C'est A11, patati patata, jusqu'à A1n. À un moment, on a la IM ligne ici, AI1 jusqu'à AIN. Donc ça, c'est la IM ligne de A', on ne la bouge pas. Et à la JM ligne, on remet une autre copie de la IM ligne de A. Donc ça nous donne AI1, encore une fois, jusqu'à AIN, ici éventuellement des lignes intermédiaires. Et la dernière ligne, AN1 jusqu'à ANN. Donc ici, on a deux fois la même ligne, une fois en position I, une autre fois en position J. Ici, j'ai supposé J plus grand que I, vous vous doutez bien que si J est plus petit que I, ce serait l'inverse, enfin bref. Et du coup, qu'est-ce qu'on sait de cette matrice A'? Puisqu'elle a deux lignes pareilles, alors son déterminant est nul. Or, c'est qui le déterminant de A'? Le déterminant de A', si on le développe par rapport à la Jème ligne, donc la Jème ligne de A', qu'est-ce qu'on obtient? On obtient la somme pour k allant de 1 à n des moins 1 puissance j plus k fois le jkème coefficient de A', ce que je vais appeler A'jk, fois le déterminant de la matrice grand A'jk, obtenu en supprimant la kème colonne et la jème ligne dans A'. Ça, c'est juste la formule du développement par rapport à la jème ligne de déterminant de A'. Mais maintenant, c'est qui ces gens-là? A'jk, donc le kème coefficient sur la jème ligne de A', puisque la jème ligne de A', c'est une copie de la im ligne de A, c'est AIK, en fait. Ça, c'est AIK. Et maintenant, c'est qui la matrice A'jk? C'est la matrice que j'obtiens en supprimant dans A' la jème ligne et la kème colonne. Et si je fais ça, donc je supprime la ligne que j'avais changée dans A' par rapport à A, et je supprime la kème colonne
Donc ce que j'obtiens, c'est la même matrice que si j'avais supprimé la jème ligne et la kème colonne dans la matrice A originelle. Donc ça, en fait, A'Jk, ce n'est autre que la matrice AJK. Du coup, le déterminant de A' ici, je peux le réécrire comme la somme pour k allant de 1 à n des AIK fois moins 1 puissance j plus k déterminant de AJK, de grand AJK. Or, moins 1 puissance j plus k déterminant de AJK, c'est exactement le jkème cofacteur de A, c'est CJK. Donc on a obtenu que la somme des AIK CJK pour k allant de 1 à n égale 0 si j est différent de k. Si j est différent de i, pardon. K, c'est une variable mètre dans cette affaire. Parce que si j est pas différent de i, je peux pas faire mon truc là avec une matrice qui a deux lignes différentes égales. Il faut que i soit différent de j. Et du coup, si i est différent de j, alors le ijème coefficient de A fois transposé de comatrice de A, c'est exactement celui-là, il fait 0. Ça, c'est le ijème coefficient de A fois transposé de comatrice de A. Donc ce que j'ai obtenu, c'est que sur la diagonale de A fois transposé de la comatrice de A, j'ai déterminant de A, et partout ailleurs, j'ai 0. Donc j'ai bien obtenu que A fois transposé de la comatrice de A, c'est déterminant de A fois IN. Et donc en divisant par déterminant de A, s'il est non nul, autrement dit si A est inversible, on obtient bien que A fois 1 sur déterminant de A fois transposé de la comatrice de A fait identité. Autrement dit, l'inverse de A, c'est bien 1 sur déterminant de A fois la transposée de la comatrice. Donc j'ai le droit de mettre un petit carré ici. On a bien travaillé. Qu'est-ce que ça donne sur un exemple de taille plus que 2? Donc exemple. On va considérer une matrice de taille 3, pas trop compliquée, hein, avec des 1 et des 0 principalement, mais qui ne soient pas identité non plus, ce serait trop facile. On va considérer la matrice 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Donc si vous vous rappelez un peu du chapitre sur les bases, vous savez déjà que cette famille de vecteurs colonnes la forme une base, on l'avait vu à ce moment-là comme un autre exemple de base de R3. Donc vous savez déjà que celle-là, elle est inversible, mais on va quand même le revérifier. Donc on va calculer le déterminant de A. Déterminant de A, donc là on voit qu'on a déjà pas mal de zéros, on va développer par rapport à la première ligne. Donc ça nous fait moins 1 puissance 1 plus 1 fois 1 fois le déterminant de la matrice obtenue en supprimant la première ligne et la première colonne dans A, donc 1, 1, 0, 1, plus moins 1 puissance 1 plus 2, c'est-à-dire moins 1 fois le déterminant de la matrice obtenue en supprimant la première ligne et la deuxième colonne dans A, donc ça nous fait 0, 1, 1, 1, plus moins 1 puissance 1 plus 3, donc 1 fois 0 fois le déterminant de la matrice obtenue en supprimant la première ligne et la troisième colonne, sauf que comme le coefficient par lequel on multiplie ici c'est 0, en fait ce déterminant-là, il n'apparaît pas dans le développement. Donc déterminant de A, c'est la différence entre ces deux-là, donc ici on voit que j'ai 1 moins 0, donc 1 moins le déterminant de cette matrice-là, donc 0 fois 1 moins 1 fois 1, donc moins 1. Donc le déterminant de A, c'est 2 différents de 0. A est inversible. Et d'après la formule qu'on a vue, pour trouver l'inverse de A, il suffit maintenant de trouver sa comatrice, et ensuite, l'inverse de A, ce sera 1 sur le déterminant fois transposé de la comatrice. Donc calculons d'abord la comatrice de A. Le premier coefficient de la comatrice de A, c'est 1 moins 1 puissance 1 plus 1, donc plus, fois le déterminant de la matrice obtenue en supprimant dans A
la première ligne et la première colonne, donc ça me fait 1, 1, 0, 1. Le deuxième coefficient, c'est moins 1 puissance 1 plus 2, qui va me faire un moins 1, fois le déterminant de la matrice obtenue en supprimant dans A la première ligne et la deuxième colonne, donc 0, 1, 1, 1. En fait, c'est ce qu'on avait déjà vu quand on avait développé par rapport à la première ligne tout à l'heure. Le troisième coefficient, ça va être moins 1 puissance 1 plus 3, donc j'ai à nouveau un plus, fois le déterminant de la matrice obtenue en supprimant la première ligne et la troisième colonne dans A, ce qui me donne 0, 1, 1, 0. Deuxième ligne, donc j'ai moins 1 puissance 2 plus 1, donc moins 1, fois le déterminant de la matrice obtenue en supprimant la deuxième ligne et la première colonne dans A. Donc je vois que si je fais ça, il me reste 1, 0, 0, 1. Puis, sur la deuxième ligne, deuxième colonne de comatrice de A, j'ai moins 1 puissance 2 plus 2 fois la matrice obtenue en supprimant la deuxième ligne et la deuxième colonne dans A, donc 1, 0, 1, 1. Ensuite, moins 1 puissance 2 plus 3, donc ça me fait un moins, déterminant de la matrice obtenue en supprimant la deuxième ligne et la troisième colonne dans A, c'est-à-dire 1, 1, 1, 0. Troisième ligne, enfin, moins 1 puissance 3 plus 1, donc à nouveau j'ai un plus. Vous voyez que ça alterne en fait, hein, on n'est pas obligé de faire ça à chaque fois. Au bout d'un moment, on retient que ça alterne tout simplement, fois le déterminant de la matrice obtenue en supprimant cette fois troisième ligne, première colonne, ça nous fait du 1, 0, 1, 1. Ensuite, moins 1 puissance 3 plus 2, donc ça me donne à nouveau un moins. Déterminant de la matrice obtenue en supprimant la troisième ligne et la deuxième colonne, donc ça me fait 1, 0, 0. Et enfin, moins 1 puissance 3 plus 3, donc plus, déterminant de la matrice obtenue en supprimant la dernière ligne et la dernière colonne dans A, 1, 1, 0, 1. C'est long à écrire, mais quand on a un peu l'habitude, ça se fait tout seul. Et maintenant, il n'y a plus qu'à calculer tous ces déterminants de taille 2, ce qui prend pas la nuit, parce que j'ai choisi une matrice pas trop compliquée. Le premier, il fait 1. Le deuxième, donc on a moins 1, ça fait à nouveau 1. Le troisième, moins 1. Le quatrième, moins 1, donc moins 1. Ensuite, 1. Moins 1, donc à nouveau 1. 1. Moins 1. Et 1. Du coup, maintenant, A moins 1, d'après notre formule, c'est 1 sur le déterminant de A, donc 1 demi, de la transposée de la comatrice, donc de la transposée de cette matrice-là. Autrement dit, on va la calculer directement. Transposée de ça, ça nous fait du 1 moins 1, 1. Je prends la première colonne de comatrice de A et je la mets en ligne. 1, 1, moins 1. Et moins 1, 1. Donc vous voyez qu'ici, sans passer par le pivot de Gauss, on obtient a priori l'inverse de A. Il faut quand même qu'on le vérifie, pour être bien sûr que je ne vous raconte pas des mensonges depuis tout à l'heure. On ne sait jamais. Ne jamais faire confiance à un prof de maths. A moins 1, du coup ça me fait 1 demi de la matrice A fois cette matrice-là, là. Qui me donne donc 1 demi de... Alors, le premier coefficient, 1 plus 1 plus 0, 2. Le deuxième, moins 1 plus 1 plus 0, donc 0. Le troisième, 1 moins 1 plus 0, 0. 1, non, 0. Plus 1 plus moins 1, 0. Moins 1 fois 0, 0. Plus 1 plus 1, 2.
0, moins 1, plus 1, 0. Ça a l'air pas mal parti. 1, plus 0, plus moins 1, 0. Moins 1, plus 0, plus 1, 0. 1, plus 0, plus 1, 2. Donc on a bien 1 demi fois 2 identités, c'est-à-dire identité. Donc cette formule, a priori, en tout cas sur cet exemple-là, semble bien nous permettre d'obtenir des inverses de matrices d'un seul calcul. Et donc, c'est une autre application de la notion de déterminant de matrice, ça nous permet d'obtenir directement des inverses. Non seulement on vérifie en calculant le déterminant de A elle-même si A est inversible ou pas, on sait qu'il suffit que le déterminant soit non nul, et en plus on peut obtenir une expression pour l'inverse de A. Je vous remercie de votre attention.